Au Bénin, à quelques semaines de l'élection présidentielle qui aura lieu le 11 avril 2021, les députés et avocats exigent l'arrêt du processus électoral en cours. À cet effet, une pétition a été lancée demandant à la communauté internationale d'exiger des autorités béninoises le rétablissement de la démocratie avant toute élection. En effet, ils dénoncent le forcing en cours de l'organisation de la présidentielle avec les candidats de l'opposition choisis selon eux par le chef de l'État, Patrice Talon. En plus de l'annulation du processus électoral, ils veulent également le respect des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la libération de tous les prisonniers politiques, la fin des persécutions et la tenue des assises nationales. Le groupe Togocom a annoncé avoir déjà déployé la 5G sur 3 sites. L'information a été donnée par le directeur général de Togocom, Paulin Alazar, lors de son bilan sur le déploiement de la 5G à Lomé, la capitale. Il indique que la technologie est déjà disponible à l'aéroport international de Lomé, au quartier administratif et sur le site de la plateforme industrielle d'Adétikopé. À en croire les chiffres de Togocom, la couverture des divers services fournis par l'opérateur est en nette progression, boostée par la construction de 144 nouveaux sites relais. De plus, le nombre d'abonnés à l'offre fibre de Togocom a quasiment doublé. Lors de son dernier discours à la nation, le président ghanéen Nana Akufo-Addo avait annoncé que son pays est actuellement en train de mobiliser 2 milliards de dollars pour les projets ferroviaires de son pays. Le chef de l'État ghanéen avait rappelé qu'un contrat de 597 millions de dollars a été signé pour la construction de la ligne de chemin de fer à écartement standard entre Manso et Ouni-Valley, dans l'ouest du pays. Ce contrat comprend la conversion de la ligne existante entre Takoradi et Sekondi. Au Sénégal, Pape Mademba Bitèye, directeur général de la Sénélec, compagnie électrique nationale, a annoncé que la Sénélec a injecté 29 millions de dollars, soit 15,5 milliards de francs CFA dans la région de Kaolack pour l'électrification de 297 collectivités. Afin de contribuer à l'accès universel à l'énergie, la compagnie entend investir 58 millions de dollars supplémentaires dans l'électrification rurale au cours des 3 prochaines années. À l'horizon 2025, le Sénégal s'est donné pour objectif d'atteindre l'accès universel à l'énergie. Au Nigeria, le Bureau national des statistiques a révélé que le taux de chômage s'est élevé à 33,3% au 4e trimestre 2020. Selon le rapport, sur les 69,7 millions de personnes représentant la population active au Nigeria, 23 187 389 personnes sont en situation de chômage. Pour rappel, au 2e trimestre 2020, le taux de chômage était de 27,1%. Notons que l'économie du pays le plus peuplé d'Afrique fait face à de nombreuses difficultés, notamment la chute du prix du pétrole, mais aussi la fermeture des frontières et les retombées de la pandémie du Covid-19.